Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et cette fois-ci, c'est un tag. C'est Pocket Jeunesse qui a lancé ce tag et il a pour thème la couleur, donc je dois vous présenter des livres en fonction des couleurs définies. C'est parti! Pour le premier livre, il faut que un des mots du titre soit une couleur et j'ai choisi Silver, donc qui veut dire argent, argenté en français. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, un peu autour de l'univers des rêves. Pour ceux qui ont vu d'ailleurs mon book haul, vous comprenez pourquoi j'ai bien aimé cette saga. Et vraiment celle-là, alors j'ai pas encore lu le troisième tome, mais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Pour le deuxième livre, il fallait que la couverture soit majoritairement jaune, et j'ai choisi La face cachée de Margot de John Green. Pour le coup, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis que le film est sorti. En fait, c'est vrai que quand j'avais vu le pitch, la bande-annonce, j'avais eu très envie de le lire. Et puis en fait c'est toujours pas chose faite, mais c'est toujours un livre que j'ai très envie de lire. Pour le troisième livre, il fallait que j'en choisisse un dont toutes les couvertures de la saga reprenaient les mêmes tonalités. Et bah ça a pas été trop compliqué parce que 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires ont exactement les mêmes couleurs, il y a juste le petit visuel qui change. Évidemment c'est une saga que j'affectionne, j'ai même un site spécial sur la saga. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ces couvertures, je trouve que le choix justement assez simple rend vraiment bien et représente bien la saga aussi. Alors le quatrième livre a été plus compliqué à trouver, il fallait en fait que les couleurs de la couverture reprennent celles du drapeau de mon pays, soit le bleu, blanc, rouge. Donc j'ai trouvé cœur guimauve, il y a du bleu, il y a du blanc et là il y a un petit peu de rouge, là, juste un petit peu là. Voilà, j'ai réussi à trouver mais ça a été un peu compliqué. Alors cette saga, je n'en ai lu que 2 ou 3 tomes, c'est vrai que j'ai pas continué, mais je trouve que c'est assez mignon, bon pour le coup c'est très jeunesse, mais voilà, je trouvais assez agréable la lecture, c'était mignon, on avait une petite retombée en adolescence. La condition pour le cinquième livre est que le titre doit être en rouge, et moi j'ai choisi Carry On. Alors j'avoue que de base je l'avais choisi en fait pour le point d'avant, parce qu'il y avait du bleu, du blanc et du rouge, mais en fait quand je me suis retrouvée à devoir trouver un livre avec un titre en rouge, et ben j'ai eu l'air un peu bête devant ma bibliothèque, donc il a fallu que je trouve autre chose. C'est pour ça que du coup le cœur guimauve est pas génial pour le numéro 4, mais bon. Donc Carry On, c'est de Rainbow Rowell, malheureusement je ne l'ai pas terminé, vous voyez il y a un petit marque-page qui est resté. J'ai lu en fait 200 pages et vraiment j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Mais je vous rassure, énormément de gens ont adoré ce livre. Pourtant c'est aussi une auteure que j'aime beaucoup, mais là, ça a pas matché. Le sixième thème est un très joli thème je trouve, parce qu'il faut choisir un livre aux couleurs de l'automne. J'ai choisi L'Élite, qui est le deuxième livre de la sélection. Déjà parce que je trouve que la couverture est magnifique, c'est vraiment une saga qui n'a que des couvertures très très belles. Et en plus, donc au niveau des couleurs, ça représente bien l'automne, et en plus je trouve que l'espèce de texture qu'il y a sur la robe, ça me fait un peu penser à des feuilles, donc pour le coup ce livre était juste parfait. Un petit point sur la saga rapidement, donc au-delà des couvertures que j'aime beaucoup, c'est aussi une histoire que j'aime vraiment. Il y a donc une première trilogie, il y a des nouvelles, et il y a ensuite 2 livres sur l'histoire plus tard, et je les ai tous vraiment bien aimés, c'est une saga que je recommande. Pour le 7e livre, il fallait trouver une couverture qui ne reprenait que 3 couleurs, et là ça a été un petit peu ardu. Et donc j'ai réussi quand même à trouver Hacker, le premier tome, qui a du noir, du rouge et du blanc. Bon, alors on passera sur le fait qu'il y a des nuances de rouge au fond, hein, s'il vous plaît, mais sinon en soi il y a vraiment 3 couleurs. C'est une saga que j'aime beaucoup aussi, donc là c'est plus de la romance adulte, un petit peu torturée parce qu'il y a plein de soucis évidemment, mais vraiment c'est top. Pour le 8e livre, je n'ai eu aucun doute sur ce que j'allais prendre, il fallait en effet choisir un livre avec une couverture qui comportait du brillant dessus. Et donc mon choix s'est tourné tout de suite sur le premier tome d'Aurélie la Flamme. Évidemment j'aurais pu choisir d'autres tomes, mais tant qu'à faire autant vous montrer le premier. Parce qu'en fait, donc je sais pas si vous le voyez, mais il y a une surbrillance à paillettes. Il y a aussi de toute façon voilà l'élastique qui est pailleté. Même derrière il y a des paillettes, je trouve que c'est trop joli. Et en plus comme ça je suis super contente de vous présenter ce livre parce que c'est une de mes séries préférées. Il y a 8 tomes, j'ai toujours pas lu le 8e. Je pense qu'il y a un petit côté
Je veux pas le lire pour pas finir, mais en tout cas, India Desjardins a vraiment trouvé un personnage génial. On s'y retrouve, on rigole, c'est topissime. Pour le 9e livre, je devais vous trouver un livre qui soit majoritairement vert. Et donc c'est le premier tome de Chasseuse de la nuit au bord de la tombe que j'ai trouvé, même si effectivement je pense qu'il doit y avoir plus vert que ça, mais l'ambiance, voilà, là c'est vert, et puis même l'ambiance derrière, c'est un peu bleuté, je suis d'accord, mais dans l'ensemble ça reste vert, et en plus comme ça c'est quand même le moyen de vous parler aussi de cette saga que j'aime beaucoup. Je sais, depuis tout à l'heure je vous dis j'aime beaucoup, mais justement j'ai choisi en fait principalement des livres que j'avais envie de vous présenter, c'était un petit peu le petit bonus. Donc en plus cette saga c'est du 8 livres, donc ça change complètement par rapport à ce que je vous ai présenté avant. Je recommande, voilà, il y a Cat et Bones dedans, voilà, il n'y a pas que de la romance, il y a beaucoup de fantastique, il y a beaucoup d'histoires. Bon, je trouvais que vers la fin ça tournait un petit peu en rond, mais de manière générale, même les spin-offs, c'est du bon. Pour le 10e livre, je devais choisir un livre de ma couleur préférée, et en plus j'ai fait un petit combo parce que c'est un tome d'une de mes séries préférées aussi. Et donc j'ai choisi 4 filles indiennes, le 5e tome, qui est paru très longtemps après les 4 premiers livres. C'est vraiment une de mes sagas préférées là pour le coup, je les ai découvertes quand j'étais jeune, j'avais piqué le premier tome à ma sœur et après je les ai dévorés. Ce 5e tome a été juste un bouleversement pour moi quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal à le continuer, en fait je l'avais commencé, je l'ai laissé de côté, je l'ai repris beaucoup plus tard parce que vraiment voilà, ça me prenait un peu aux tripes et ça a bien vieilli, on s'y retrouve facilement et même en tant qu'adulte, je prends toujours plaisir en fait à relire ces livres et je vous les recommande. Alors là, ça a été tendu parce qu'il fallait trouver un livre dont les couleurs reprennent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et plus précisément, bougez pas, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ouais, rien que ça. J'ai quand même réussi à dégoter dans ma bibliothèque un Crystal Higgins qui reprend toutes ces couleurs, même si ça se voit pas au premier abord. Donc il y a effectivement du rouge, et on peut tricher là pour le coup, de l'orange là, du jaune là, du vert, du violet, de l'indigo, du bleu. Donc j'ai réussi, même si le rouge, bon, c'est pas vraiment la couverture, mais sur ma mienne, ça y est. Ça me permet au passage aussi de vous présenter une auteure que j'affectionne tout particulièrement. Les livres qu'elle écrit sont de la romance contemporaine, mais c'est toujours écrit avec beaucoup d'humour et c'est adorable. Et pour le 12e et dernier livre, je devais vous trouver un livre avec une couverture noire et blanche, et voici Nos faces cachées. Donc en plus je trouve que justement ce thème est assez bien trouvé, assez représentatif de la saga. Voilà, quelque chose d'assez sombre, un petit peu nuancé. C'est quand même une histoire assez dramatique, assez triste, même s'il y a quand même de bons points positifs, un peu d'espoir quand même au bout d'un moment, mais ça représente bien l'histoire. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme ça avait pu l'être pour beaucoup de lecteurs, mais j'avais quand même trouvé que c'était très touchant et c'est difficile de passer à côté. Et bien voilà pour ce joli tag haut en couleur, je trouvais assez sympa ce thème. En plus, c'était vraiment l'occasion de vous faire découvrir plein d'univers que j'aime beaucoup, ou pas, remarque. J'espère que ça vous aura plu, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!